Mais qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dépendants? La question comme ça, elle peut gêner, mais elle n'est pas si insensée que ça. Au cours de l'histoire des hommes, il n'est pas rare qu'en contexte de précarité alimentaire, les vieux devenus dépendants ou dans l'incapacité de remplir le rôle social dévolu à l'adulte, soient poussés à hâter leur mort. On pensera au film japonais La Ballade de Narayama, Palme d'Or à Cannes en 83, qui décrit les mœurs troublantes dans un petit village de montagne soumis à la rigueur de la vie, où les anciens sont amenés et abandonnés par leurs enfants à partir d'un certain âge en haut de la montagne. Une tradition dure, mais qui garantit la survie de tous. Là, c'est une histoire, mais de telles pratiques visant à hâter la mort des plus vieux ont été rapportées par des ethnologues. Vous avez peut-être déjà entendu parler du suicide institutionnel chez les Inuits. En gros, lorsque les anciens devenaient trop faibles ou ne pouvaient plus remplir leurs fonctions, ils mettaient fin à leur jour ou quittaient le groupe pour partir seuls sur la glace de manière à ne plus être un poids pour la famille. Qu'en est-il en France, chez nous, en 2022? On n'est pas dans un contexte de précarité alimentaire. Alors cette précarité alimentaire, elle existe bien pour de nombreux Français, mais elle est d'ordre social. Disons que sur ce plan-là, les publics âgés et dépendants sont pris en charge par le collectif. On ne les laisse pas mourir de faim. On ne peut pas dire non plus que l'on cherche à hâter leur mort. Au contraire, on les prend en charge dans le cadre des actes essentiels de la vie quotidienne, mais sans les inclure forcément dans le lien de la société. C'est-à-dire qu'on répond bien à leurs besoins vitaux biologiques, mais en contrepartie d'une forme d'exclusion et de déconsidération. En grossissant un peu les traits, on pourrait même dire qu'il ne s'agit pas d'une élimination physique directe des vieux déficients, mais d'une forme d'excommunication et d'invisibilité. La question de qu'est-ce qu'on fait de nos vieux dépendants en France aujourd'hui, elle n'est pas pour leur temps une question de moyens, pas que en tout cas, mais une façon plutôt de considérer les plus âgés et les plus vulnérables. Or, la vulnérabilité des plus vieux n'est qu'une forme de vulnérabilité parmi d'autres, mais tout ceci, ce n'est qu'une question de degré, car dépendants et vulnérables, nous le sommes tous à des degrés variables. Pour conclure, disons que la dépendance n'est pas un statut, pas plus qu'un rôle ou un trait de personnalité, c'est juste une caractéristique parmi d'autres, une situation dont personne n'est à l'abri et pas la peine d'attendre 90 ans pour la vivre.